Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux Vierges sur votre guidance pour le mois d'avril 2024. Donc nous irons voir les énergies en général, le côté sentimental et on fera un tirage des breloques. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, du collectif, donc cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Peut-être que ces messages ne vous parleront pas, donc je vous conseille aussi d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir une ou des informations supplémentaires. Voilà, allez, c'est parti, on va démarrer avec vous, les Vierges, pour les énergies en général. Regardez ce qui va se passer, le fil conducteur de ce mois d'avril. Si ça veut bien sortir. D'accord. Bon, bah écoutez les Vierges, il y a pas mal de messages là qui ressortent. Moi, j'ai une personne jalouse auprès de vous, hein, par rapport peut-être à un engagement. Alors, il peut être professionnel comme sentimental. Par rapport à un engagement, il y a de la rivalité. Alors, peut-être que si vous êtes au niveau professionnel, vous n'êtes pas seul sur le coup pour une place ou pour un travail où on vous met des bâtons dans les roues par rapport à un contrat. Donc, il y a peut-être des nouvelles, pas des obligations, mais des nouveaux engagements, on va dire, qui font que ça crée des jalousies autour de vous. Vous allez avoir une nouvelle opportunité parce que vous fermez la porte à quelque chose. Donc pour moi, c'est peut-être un poste à pourvoir et là-dessus, bah, il y a peut-être de la concurrence. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation et puis une concurrente aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là, il y a de la jalousie autour de vous, de la médisance, je dirais aussi, pour certains. Et ça ne permet pas d'avancer comme on devrait avancer parce que en ce moment, ça bloque quand même une situation. On n'avance pas. Hein. C'est fait un peu du surplace. On est un petit peu dans un labyrinthe et on ne trouve pas la sortie pour trouver de la solution. Travail sur vous. Peut-être que vous êtes en pleine reconstruction aussi par rapport à une situation dans le passé, hein, ça peut être le passé que je suis en train de vous raconter. Il y a ici quand même des blocages, malgré tout. Il y a en vous quand même une certaine stabilité et il y a un changement. Hein, il y a, je pense, une porte qui s'ouvre qui va vous permettre de vous réstabiliser, de vous rééquilibrer par rapport à une situation comme ça. Mais bon, en ce moment, on est vraiment beaucoup pour moi, sur la jalousie, sur la rivalité, quelque chose qui... On parle d'engagement, hein. Donc pour moi ici, c'est une opportunité qui est là et qui n'arrive pas vraiment à aboutir ou qui n'aboutit pas aussi vite que vous l'espériez. Alors, en gros, c'est ça. Parce qu'il y a il y a du retard. Hein. Il y a peut-être justement pas quelqu'un qui bloque. Ça peut être quelqu'un qui bloque justement cette situation et volontairement. Hein, parce que pour moi, c'est un petit peu volontairement. Bon, on va regarder avec le tarot de Cricri que j'ai trouvé et que j'ai adopté. Voilà, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur Etsy. Et on va regarder ce qu'il nous dit. Bon, ça va, il y a des déblocages. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Oh, une carte qui sort, mais pas comme je veux. Ah, 6 de coupe, il y a de la naïveté. Hein. Attention quand même. Hein. Bon, il y a des dépenses imprévues. Oula, mais qu'est-ce qui se passe?
Bon, moi j'ai quand même ici, hein, il y a des déblocages, il y a des actions et il y a de la réussite. Donc déjà, on l'a vu ici, en fin de ce tirage, il y a des choses qui se passent et les choses se débloquent. Malgré tout, attention à ne pas être trop naïve et il y a des dépenses imprévues. Attention à ne pas vous faire avoir au niveau financier par quelque chose. Alors, est-ce que on vous propose un nouveau poste, mais ce sera beaucoup moins intéressant que vous espériez? Est-ce que vous allez avoir vraiment parce que l'as de denier, mais c'est retourné, donc vraiment, c'est plutôt vraiment faire le côté je perds de l'argent. Donc méfiez-vous de ça. Et en plus, on me parle quand même de dispersion avec le cavalier d'épée. Donc naïveté, dispersion, dépense d'argent. Il y a peut-être, je vous dirais de faire attention, on va peut-être essayer de vous arnaquer. Hein. Il y a peut-être quelqu'un justement qui risque de vous coûter de l'argent. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. En plus, on me dit qu'il y a quand même une situation qui est quand même assez stérile, c'est-à-dire quelque chose qui, même si ça se débloque, qui n'aboutit pas vraiment là où vous voudriez. Bon, il y a quand même ici des changements et la fin de quelque chose. On l'a vu déjà sur le premier jeu, on est un petit peu en fin de cycle. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a quand même des pertes et des remords. Hein. Donc c'est bien lié. Attention à ne pas vous faire arnaquer. Ici, j'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Il y a une perte d'argent ici que je ressens. Donc... il y a de la jalousie, il y a de la rivalité et une perte d'argent. C'est... oui, c'est pas un très beau choix de programme. Hein. Mais bon, je peux pas non plus influencer les cartes et vous dire que tout va bien si ça ne va pas bien. Donc, on a l'impression qu'ici, la situation est quand même assez... Même s'il y a des déblocages et qu'il y a de la réussite derrière, vous allez passer quand même par une phase de perte, de remords. Et des choses qui vont... en tout cas, vous allez subir un manque. Alors, il est peut-être financier, mais il peut être aussi moral. Je suis désolée, j'ai le nez qui se bouche. Comme disent les énergies. Lumière guérisseuse. Bon, déjà, on le sent. Il y a des choses qui arrivent, le pouvoir présent, donc la conscience vous dit de vous reprendre en main et c'est la force de maintenant, d'ici et de maintenant. Donc en fait, on vous dit ici, il va falloir agir tout de suite. Hein. Bon, même si l'énergie est bloquée en ce moment, on le sent, hein, c'est bloqué en ce moment, il y a, je veux dire, avec tout ce que j'ai vu, là, les pertes, des choses comme ça, la stérilité, les jalousies, c'est un petit peu bloqué. Mais il faut, ici on vous dit vraiment qu'il faut agir de suite. Ne laissez pas les choses s'envenimer. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il va falloir vraiment agir tout de suite. Ne laissez pas les choses et vous dites « Ah oui, non mais ça va se passer ». Pas du tout, ça ne fera que s'envenimer et après, vous n'arriverez plus à vous en sortir. Donc, agir tout de suite et ce sera pour vous une façon de vous guérir de tout ça. Donc, je pense que là, on est en train de vous dire, soyez aux aguets et surtout réagissez. Action-réaction. Voilà. Pas se laisser porter en se disant que ça risquerait de s'améliorer. Donc vraiment, je pense que si, c'était vraiment un appel pour vous, les vierges. Décidément, je perds ma voix en plus. Un appel, justement, pour quelque chose qui n'est pas favorable. Ça peut être une personne hein, qui vous fait croire des choses, comme ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, il y a ce côté, moi je ressens ce côté arnaque. Hein. Bon, regardons le côté sentimental. Ça nous éclairera peut-être un peu plus. On va prendre le Romantic Love, le Normand. Petit prototype pour essayer dans mes guidances avant de le mettre en vente. Alors,
le cavalier. Bon, là, on me dit que sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui arrive, il y a une bonne nouvelle dans la maison. Communication, les étoiles, l'abondance. Bon. Ok. Bon, j'ai la chance qui est sortie. Et qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai une carte à l'envers? Non, non, pas c'est remis dans le paquet alors, c'est bon. Alors, bon, sentimentalement parlant, que nous dit-on? Je ne vois pas une lettre de rupture, je vois une lettre ou quelque chose de positif, où moi je ressens ici plutôt on récolte les fruits que l'on a semés. Ce n'est pas forcément la rupture amoureuse ou quoi que ce soit. Moi je ne le vois pas comme ça du tout. Je le ressens, enfin plutôt je ne le ressens pas du tout comme ça. Moi j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un, vraiment un amour. Ça peut être une bonne nouvelle pour les couples. En tout cas qui est en relation avec le foyer. Communication, donc peut-être une reprise de communication dans le foyer, à savoir dans le couple, hein, pour les couples. Les étoiles sont là et on le voit, vous allez vous avancer dans la bonne direction. Il y a de l'abondance, donc il y a de la stabilité. Il y a quand même ici des choses importantes, il y a de la chance. Donc, couple, bonne nouvelle. Une reprise, peut-être une très bonne communication entre vous. Ça se passe bien. Il y a des choses qui arrivent. Il y a une lettre qui est positive, qui va vous permettre, qui vous amène la chance dans votre couple. Peut-être même du bonheur. Enfin, quelque chose qui va vous ravir. Célibataire, il y a pour moi une bonne nouvelle aussi, mais certainement aussi une belle rencontre. Voilà ce qu'on peut dire. Et pareil, là, ça se remet un peu dans le même sens, hein, parce que c'est pour les deux, récolter des fruits, des bonnes nouvelles, peut-être des messages de quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous redonne des nouvelles, et c'est positif. Allons regarder avec l'oracle Valentin, l'oracle amoureux, l'oracle sur l'amour, complètement sur le sentimental. Pareil, prototype, je le teste pour vous avant de le mettre en vente. Alors, n'hésitez pas à me mettre des retours si vous trouvez les cartes bien ou pas. Alors, j'ai addiction, entreprise, relation toxique. La colère, d'accord. Là, on est sur un autre message. Hein. Je ne pense pas que ce soit la suite. La tendresse. L'équilibre, la balance. Le bonheur, d'accord. Le cadeau. Bon. Oula. La destinée, d'accord. Et on ressort une carte, 3. Le dauphin. Bon. Ah. Aïe, 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 aïe. Alors, peut-être sortez-vous d'une relation assez toxique. Moi, on peut me dire aussi que vous êtes quand même assez dépendant affectivement. C'est un petit peu ça. Mais il y a cette colère peut-être intérieure de se dire « je me laisse avoir, je sais comment je suis et je ne vais pas à l'encontre de ça ». J'ai l'impression que c'est un petit peu quelque chose qui est en vous, peut-être par rapport au passé. Hein. J'ai ici quand même une situation qui au départ certainement n'est pas trop cool, il y a peut-être des choses difficiles, on a le sentiment que cette relation n'avance pas, ou qu'on sort d'une relation comme ça,
Malgré tout, on sent qu'il y a quand même de la communication et de la tendresse dans le couple ou dans le futur couple. Il y a le côté de retrouver un certain équilibre par rapport à tout ça, donc peut-être par rapport au dialogue, par rapport au fait de se rendre compte des choses qui ne vont pas. Je ne vais pas vous dire que dans un couple, tout est parfait, parce que ce serait faux. Il y a toujours des choses qu'on reproche à l'autre, il y a toujours des choses qui sont là. Je pense que malgré tout, malgré ce côté négatif, il y a énormément de tendresse et il y a quand même énormément d'attachement et d'amour par rapport à tout ça. Et en fait, faut vous dit, retrouver un petit peu, retrouver cet équilibre, ça c'est ce que vous avez besoin, de poser le pour et le contre, de se mettre en fait face à sa feuille de papier et de se dire, bon, alors là, j'ai le négatif, mais ici, j'ai quand même pas mal de positif. Donc, qu'est-ce qui fait la balance? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est en fait être en harmonie avec soi-même et pour prendre ses décisions. J'ai quand même ici, vous voyez, paix et harmonie, vous retrouvez votre sérénité et j'ai quand même le bonheur, l'allégresse et une certaine légèreté justement peut-être par rapport à tout ça. On me dit ici qu'il y a vraiment le côté faire une mise au point s'impose pour pouvoir avancer justement dans une relation amoureuse. On a ici quand même la surprise, le côté inattendu des choses. Peut-être que vous allez être très surpris par rapport à la personne que vous avez en face de vous qui va aller à votre rencontre. Hein. Ça peut être ça, et de se dire que finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on a vu et qui nous a bloqué, mais que de l'autre côté, bah, il n'y avait pas du tout ce même problème. Hein, ça peut être aussi ce que l'on nous dit. Vous êtes destinés l'un pour l'autre, vous êtes faits l'un pour l'autre dans cette relation. Donc, il y a ce côté quand même de reprendre les choses en main, de travailler peut-être là-dessus et surtout, je pense, de beaucoup communiquer. On va regarder un autre message pour les vierges. Alors, vous voyez, j'ai quand même toi et moi, la synchronicité, l'âme sœur. Hein, il y a ce lien qui est là. Un nouveau cycle, hein, mais c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau départ. Ça est la bonne personne. Alors, ça peut être pour les deux, hein, pour les couples comme pour les célibataires. Soit dans les couples, ben, vous repartez sur une nouvelle phase de votre couple. Et puis, célibataire, ben, il y a une rencontre quand même qui se fait et c'est la bonne personne. Attention, on a quand même le poids de la famille. À savoir qu'il y a peut-être ici... alors, pour les couples, j'ai peut-être une séparation temporaire, mais il y a peut-être des gens ici qui se mettent un peu entre vous. Hein. Malgré tout, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. Les guides sont là et vous soutiennent. Seconde chance. Alors, je vais prendre une décision, on vous dit, mais ça, la communication, c'est le retour de l'être aimé. Bon, attention, ne pas être dans le contrôle. Hein. Bon, j'ai la licorne qui me dit qu'il y a quand même des changements positifs. Et ici, j'ai quand même des éléments qui ne sont pas très cool, hein, on va dire. Pour ça que j'ai une seconde chance. Donc, pour moi, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez vécu une situation malaisante. Des gens qui sont mis entre vous. Il y a eu de la manipulation. Il y a peut-être encore ce côté, bon, dépendance affective, mais il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu une rupture certainement qui s'est faite. Il y a quelque chose qui s'achève, mais c'est un peu l'amour perdu. Alors, à savoir que malgré tout, c'est quelque chose qui reste dans votre esprit.
Si vous êtes célibataire, je pense que c'est ce que vous avez vécu. Vous avez vécu une rupture qui a été due certainement à vraiment à l'extérieur, on va dire. Mais qu'il y a quand même ce lien qui vous lie et qui est assez fort. Et pour ça qu'on me parle d'une seconde chance, les vierges. On repart dans la communication. On a ici le nouveau cycle en plus, le nouveau départ. Des changements positifs. Hein, il y a des coups de chance, il y a des opportunités. Et puis je vous dis, vous êtes protégés. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, vous avez ici une seconde chance pour repartir vers une idylle, vers quelque chose de fort. On va regarder les messages. Premier message, j'apprends de mes erreurs. Alors, soit c'est des messages à recevoir, soit à donner, ou l'explication, on va dire, du pourquoi. J'ai besoin de toi. Bon, allez, je fais encore 2 messages. Je m'ouvre à toi tous les jours un peu plus. Ouh, bon, écoutez, tout est sorti, on va les prendre. Hein. Quand elles sortent comme ça. Tu me manques. Et je ne peux pas me passer de toi. Bon, là, c'est vraiment un appel du pied. Hein. Je vais vous dire, là, ici, on sent que tout est là pour qu'il y ait un rapprochement de nouveau, que ça reparte, une seconde chance. On a, ici, moi, j'ai vraiment le sentiment dans ces messages que cette histoire n'est pas totalement terminée et qu'il va falloir la réévaluer. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, regardez ce que nous donnent les breloques comme message. Je mélange, c'est un peu bruyant. Un petit peu. Voilà. Bon, j'ai quand même l'anneau, hein. J'ai des clés, hein. J'ai beaucoup de clés. Du soutien. Bon, des doutes un petit peu, ou de recherche. On va se dire peut-être qu'il y a ce côté un peu, je recherche, je regarde tout à la loupe, il y a des blocages, mais je pense qu'on est en train de passer aux protections, nouveau départ, hein, nouveau départ. Dans les starting blocks, il y a des clés, des solutions, côté soutien, peut-être financier aussi, mais bon, j'ai un engagement ici, hein. J'ai un engagement qui va vous faire prendre de la hauteur. Et puis, c'est quand même assez rapide et inattendu. C'est surprenant. Donc, si vous voulez, ici, j'ai la salamandre qui, quand même, vous porte chance. Peut-être que c'est par rapport à une invitation. Peut-être quelque chose de l'extérieur qui va faire que il y a cet engagement qui va se profiler. Je veux dire, c'est un peu le film de votre vie. Hein. J'ai ici quand même 3 signes qui me disent la musique, le cinéma et les gâteaux. Donc pour moi ici, c'est un signe d'extérieur de divertissement. Peut-être que justement, il y a besoin dans sa vie de couple ou de futur couple, d'avoir un petit peu ce côté liberté, divertissement, et pas que l'un sur l'autre. Donc, et c'est cette recherche, en fait. Je pense que c'est ce que vous recherchez. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un auprès de vous qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes désirs d'évasion, on va dire. Et cette personne, soit vous la recherchez, soit vous l'avez trouvée, hein, mais vous la regardez à la loupe. Hein, vous voulez être sûr que ce soit la bonne personne. Mais cet engagement qui arrive, qui se profile et qui est assez rapide et inattendu,
va vous faire prendre de la hauteur. Parce que je pense que la personne qui sera en face de vous sera quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. C'est-à-dire que vous aurez les mêmes envies. Vous aurez envie de partager, de peut-être faire des voyages, d'aller au cinéma, de faire des choses, des restaurants. Voilà, on sent qu'il y a besoin d'avoir des passions communes, des activités communes dans cette relation. Et vous êtes prêt à ça. Hein, vous êtes prêt à ça. Donc, pour moi, ici, il y a ce message d'espoir, en fait, qui me dit que on passe au-dessus de tout ça, de tous ces blocages, et qu'on se met, on regarde vraiment ce qu'on a en commun, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire que dans les messages. En tout cas, pour moi, il y a des solutions qui arrivent de toute façon pour vous. Vous allez voir qu'il y a besoin de ce que je vous disais au départ, de faire un petit peu le bilan, de prendre sa feuille, de mettre le positif et le négatif. Voilà. Voilà les vierges, c'était votre guidance pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.